commencer. Le pasteur H va dérouler sa présentation. Prenons le temps de suivre, de noter les questions et à l'issue de sa présentation, nous pourrons, l'occasion nous sera donnée pour poser des questions, pour apporter sa contribution, son expérience. Voilà. Pasteur H, à toi la parole. Merci une fois de plus et bonsoir, chers frères, chères sœurs dans le Seigneur. Grande est ma joie encore ce soir d'être en ces lieux pour partager la parole de Dieu ensemble avec vous, pour avoir une idée claire concernant les Écritures par rapport au thème de ce soir qui s'intitule Comment reconnaître un faux miracle ou de faux miracles. Alors, ce que nous devons retenir premièrement, que dans l'Antiquité, donc dans le monde sémitique, on ne pouvait pas pratiquement distinguer un miracle et une guérison. Parce qu'en ce temps-là, la divination, la magie, la médecine allaient ensemble. En fait, c'était tout un mélange. Si bien que qu'on ne pouvait pas faire la différence de ces choses. Par exemple, chez les Grecs, par exemple, il y avait en ce temps-là les dieux guérisseurs qui jouaient vraiment un rôle très important. Et il y avait même des temples spéciaux qui étaient érigés à leur faveur. Et il y avait des rites, comme par exemple avec Pergame et Épidore, qui étaient des dieux qu'on célébrait. Et ceux qui célébraient ces dieux s'attendaient à un miracle ou à des prodiges liés à leurs besoins. Alors, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous pouvons trouver peu de miracles dont la Bible nous en parle. Dans l'Ancien Testament, par exemple, avec l'exode des enfants d'Israël qui quittaient l'Égypte pour la terre promise, au chapitre 14 et 17. Dans le livre des Nombres aussi, nous pouvons voir à partir des chapitres 11, 17, 20 et 21, où nous pouvons aussi voir le cycle d'Élisée, que nous connaissons aussi. Élisée a joué un rôle très important à son époque. Nous pouvons voir des prodiges aussi se réaliser, par exemple avec l'épisode avec Naaman, qui s'est jeté 7 fois. Nous pouvons voir dans le Jourdain et nous pouvons voir la suite de ce qui s'était passé. Alors, l'ensemble de ces prodiges ou ces miracles, en fait, c'était le témoignage de l'amour de Dieu pour sauver son peuple. Lorsque Dieu opérait des signes, des prodiges et des miracles, c'était lié au salut. Tout ce que Dieu faisait, c'était vers le salut de son peuple, le salut des âmes. Et le miracle du grec phavma est juste un fait extraordinaire. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est quelque chose où on se met à réfléchir, à chercher des origines, et des fois, il arrive qu'on doute même de la véracité de la chose, parce que ce que nous voyons, ce que nous pouvons remarquer, ce sont des choses qui dépassent en fait nos entendements. La plupart de nos difficultés à propos des miracles viennent de ce qu'on fait du miracle une preuve, en fait. On veut faire d'un miracle d'une preuve scientifique contestable, ou alors un signe perçu par la foi. Mais ce que nous devons remarquer ce soir tous ensemble, c'est que le miracle
a deux faces. Il y a une face visible d'abord, qui est un fait extraordinaire, contestable par tous. Et la deuxième face, c'est que le miracle a une face encore invisible. C'est-à-dire que le signe, le sens religieux perçu comme par le croyant et dont l'interprétation révèle de la foi. Alors, la phase ou la face visible du miracle, c'est que c'est un fait extra qui dépasse l'ordinaire. Et chacun pourra porter pardon, D'avoir un peu euh, l'eau. son appréciation en fait par rapport à ce qu'il voit, soit Oui. accepter ou ne pas accepter, ou carrément. Et la deuxième perception, c'est que le miracle pour le croyant est reçu comme quelque chose euh, divine venant de Dieu au moyen de la foi. Le croyant, il reçoit le miracle, il accepte le miracle au moyen de la foi, connaissant ce que notre Dieu est, ce que notre Dieu est capable de faire. Parce que même le miracle devant la science euh, a du mal parfois à s'expliquer. Vous allez voir, les scientifiques ramènent des choses ou mettent des choses face au miracle pour prouver à ce que la science est capable de faire une telle chose. Et quand il arrive que la science lit de par ses capacités de déceler ou de faire une telle chose comme un miracle s'est produit, ils arrivent souvent à conclure que soit c'est la main de Dieu qui est derrière, soit c'est quelque chose qui est arrivé par hasard. Par contre, chez le croyant, c'est quelque chose venant de Dieu. Donc, pour le croyant, le miracle a un sens qui est seulement lié à Dieu qui est capable de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qui dépasse l'entendement de l'homme. Dans le Nouveau Testament, nous avons le type de Jésus. Nous avons le type de Jésus qui pourra bien nous éclairer par rapport aux miracles. N'oubliez pas, j'ai dit en amont que lorsque Dieu opérait des prodiges, des miracles, c'était pour le salut des âmes. L'idée derrière le miracle ou l'objectif derrière un miracle, c'est le salut des âmes ou le salut de son peuple. Jésus aussi, à son époque, pendant son ministère terrestre, a eu à accomplir plusieurs signes de miracles et prodiges que nous pouvons constater dans le Nouveau Testament et particulièrement dans les 4 évangiles. Et nous allons voir que chaque évangile présente un sens particulier par rapport aux miracles opérés par Jésus. Par exemple, dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu, lui, il rapporte un certain nombre de miracles de Jésus. Et son évangile a pour but de montrer que Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, accomplit les Écritures en inaugurant le règne de Dieu sur la terre. En rapportant les discours et les miracles de Jésus, Matthieu veut inviter les lecteurs à s'engager la suite du Christ. Cet engagement du croyant est certes personnel, mais le soutien de la communauté est essentiel pour aider le croyant à mûrir cet engagement. Pour Matthieu, Jésus, en accomplissant les miracles à travers ses enseignements, pour Matthieu, c'est une façon de Jésus pour d'inaugurer en fait le règne
de Dieu sur la terre. Par contre, l'évangile selon Marc aussi a son appréciation par rapport au miracle de Jésus. Les récits de miracles se trouvant surtout dans la première partie de son évangile pendant la prédication de Jésus en Galilée, ils aboutissent à la profession de foi de Pierre. Tu es le Messie, le Christ. Les miracles sont présentés par Marc comme des prodiges, des actes de puissance qui révèlent sa divinité. La présentation de Marc ici, Marc nous révèle que les miracles de Jésus étaient une façon pour lui de révéler sa divinité à l'humanité. Parce que ce que Jésus accomplissait était au-delà de l'entendement de l'homme. L'homme ne pouvait comprendre certains des miracles que Jésus accomplissait. Et Luc aussi donne son appréciation par rapport aux miracles. Pour Luc, les miracles disent que le salut Jésus, pour Luc, les miracles disent quel salut Jésus apporte. Ils ont d'abord pour but d'illustrer la parole de Jésus, le Sauveur, le Libérateur. Le miracle est un acte à la fois de ceux qui le discernent, en fait. Ça, c'est Luc qui présente ainsi les miracles de Jésus. Pour Luc, le miracle de Jésus se présente comme Christ, comme Sauveur, Christ libérateur, mais aussi il dit que les miracles que Jésus accomplissait donnaient le sens même du salut que Christ apportait. Donner le sens à son message, puisque le message de Jésus est un message lié au salut, alors les miracles que Jésus accomplissait allaient de pair avec le message qu'il annonçait. Par contre, Jean aussi, le 4e évangile, ici l'apôtre Jean, il dit Jésus a fait beaucoup de miracles, mais Jean qui parle d'ailleurs plus volontiers de signes et d'œuvres que de miracles. Il présente les miracles de Jésus comme des signes et Jean présente le miracle de Jésus comme des œuvres qu'il accomplissait. Et nous pouvons voir que Jean, dans sa façon de faire, avait soigneusement sélectionné quelques miracles accomplis par Jésus. Alors, ce que nous devons retenir ici, dans les 4 évangiles, lorsqu'on présente les miracles accomplis par Jésus, qui est notre modèle, d'ailleurs, qui est le modèle de l'Église. L'Église a pour modèle Jésus. Nous pouvons voir même des apôtres avaient pour modèle Jésus-Christ. Et nous aussi, en tant qu'héritiers de cette même sacerdoce, alors nous avons pour modèle aussi Christ. Nous pouvons voir dans ces 4 évangiles, ces 4 évangiles présentent les miracles de Jésus liés au message qu'il annonçait. Donc, les miracles accompagnés, les miracles appuyaient l'œuvre de la rédemption ou l'œuvre du salut que Christ accomplissait. Il n'y avait pas d'écart entre le message du salut annoncé par Jésus et ce qu'il accomplissait. Voilà pourquoi nous allons voir dans Marc chapitre 16, à partir du verset 17,
La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru en quoi? La bonne nouvelle qui est prêchée quand on remonte au verset 15 du même chapitre qui dit, allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Dès lors qu'on croit au message, à la bonne nouvelle que Christ a apporté, et le verset 17 du même chapitre dit que les miracles accompagnent. Les miracles ne sont pas devant. Ce ne sont pas ceux qui ont cru qui sont derrière les miracles. Non, mais les miracles sont derrière ceux qui ont cru en Jésus pour les accompagner. Alors, l'objectif ou l'accomplissement des miracles par Jésus, ce n'était pas une priorité pour Jésus. Les miracles accomplis par Jésus n'étaient pas des priorités pour Jésus, mais c'était des nécessités. Chaque fois que le Christ accomplissait les miracles, il y avait une nécessité. Nous pouvons voir tous le tout premier miracle qu'il accomplit dans Jean chapitre 2, dont on nous parle l'histoire des noces à Cana, là où il a transformé l'eau en vin, à partir du premier verset du chapitre 2 de Jean jusqu'au verset 11. Nous voyons là qu'il y avait une nécessité. Il n'y avait plus de vin. Et Jésus, étant invité, quand il est arrivé, il n'avait pas programmé, ce n'était pas quelque chose qu'on avait programmé pour dire, OK, nous allons acheter du vin et quand même ça va manquer, nous allons recevoir ce soir un invité spécial qui sera capable de nous donner encore plus de vin. Non, c'était quelque chose d'inattendu, une nécessité, et Christ a répondu à cette nécessité. Les miracles accomplis par Jésus étaient liés au salut. C'était des nécessités que Christ rencontrait là où il se trouvait. Il pouvait voir ceux qui étaient malades, il pouvait les guérir, comme nous pouvons voir euh, l'un des fils d'un officier que nous connaissons l'histoire dans Jean chapitre 4, c'était une nécessité. Nous connaissons la guérison d'un lépreux, la, la servante du centurion, la belle-mère de Pierre, la guérison d'un paralytique et des aveugles et autres. Christ accomplit plusieurs miracles. Et derrière ces miracles, il y avait un message lié au salut. Christ, qui est notre modèle, nous a montré la voie à suivre. Après Christ, il y a eu des apôtres aussi qui ont accompli plusieurs choses, plusieurs miracles. Mais nous voulons prendre juste l'échantillon de Pierre et Jean dans Actes chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16, là où on parle de ce récit. Pierre et Jean avaient l'habitude de se rendre au temple. Mais ce jour-là, il y avait une nécessité. Un paralytique devant le temple qui ne s'attendait que de ce qu'on le donnait. Et lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il s'attendait peut-être à voir plus. Alors Pierre et Jean, en ce moment-là, ont répondu aux vrais besoins de ce temple. En fait, ce temple était devant le temple parce qu'il n'avait pas la capacité de se tenir debout et d'aller chercher comme tout le monde.
Et connaissant le vrai besoin de cet homme, en fait, le vrai besoin de cet homme, ce n'était pas l'argent qu'il demandait, mais il était dans l'incapacité de chercher l'argent par lui-même. Et Dieu, à travers ses serviteurs, il répond à une nécessité, à un besoin. Alors, les deux ordonnent au nom de Jésus à cet homme de se lever et de commencer à marcher. Nous connaissons tous la scène en tant que lecteur de la Bible et enfant de Dieu, ce qui s'est réellement passé par rapport au récit de Acte 3. Mais ce que je devais souligner, de par les miracles que le Christ a accomplis, de par les miracles euh, les apôtres ont accomplis, et plusieurs disciples encore de Jésus qui ont eu à accomplir des miracles, ce que je voulais souligner là, c'est l'altitude de Jésus, l'attitude des disciples face aux miracles qui s'opéraient. Jésus faisait toutes choses pour la gloire de Dieu, mais aussi pour ramener les brebis égarées. Les disciples, eux aussi, à leur tour, par la grâce de Dieu, ont accompli des miracles et prodiges pour la gloire de Dieu. L'honneur revenait à Dieu. La gloire revenait à Dieu. La louange, l'adoration revenait à Dieu. L'exaltation revenait à Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que Jésus, lorsqu'il faisait des miracles, il disait toujours à ceux qui étaient bénéficiaires de ces miracles de ne pas dire, ne racontez pas. Quand même, les gens qui étaient bénéficiaires de ces miracles ne pouvaient se contenir de dire les bontés de Dieu. Mais Christ, dans l'humilité, disait, ne dites à personne. Et lorsque nous prenons même l'attitude de Pierre et Jean, après ce qu'ils ont réalisé dans Acte 3, ils se rendirent dans le temple. Et c'est l'homme qui était bénéficiaire du miracle qui commençait à raconter, aux gens ce qui s'était passé. Nullement Pierre, nullement Jean s'est mis à raconter aux gens, regardez devant le temple. Vous connaissez ce temple qui était devant là? Nous avons opéré des miracles. Le voici là-bas ou le voilà. Il marche maintenant. Christ a... Non, ils n'ont pas fait de ça une propagande. Ce que nous devons comprendre en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, notre foi ne se repose pas sur les miracles. Mais notre foi adhère à quoi? À la résurrection de Jésus-Christ. C'est le centre même de notre foi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14 dit, et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et la phrase continue dit, et votre foi aussi est vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, on ne parlait pas de notre foi. Notre foi se repose sur la résurrection de Christ et non les miracles. Parce que même la résurrection de Christ n'est pas un miracle, mais la résurrection de Christ est un mystère. Je me répète, la résurrection de Christ n'est pas un miracle, mais la résurrection de Christ est un mystère.
que personne ne peut expliquer, que personne ne peut donner euh, les détails sur ce mystère, ce grand mystère. Alors notre foi ne se base pas sur les miracles parce que les miracles nous accompagnent. C'est la foi qui suscitait des miracles. N'oubliez pas la phrase habituelle de Jésus lorsque les miracles s'opéraient. Il disait, votre foi vous a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui suscite les miracles. La foi suscite le miracle. Et au temps de Jésus, la foi même suscitait le miracle. Et même aujourd'hui, les miracles, Dieu opère toujours. Et c'est la foi que nous avons en Dieu qui suscite un miracle. Cette foi est capable de susciter un miracle. Dieu est capable de faire. Dieu est capable d'opérer un miracle si toutefois nous croyons. Car il est écrit que rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, comment reconnaître un faux miracle? Aujourd'hui, le miracle est même le centre de l'évangile à travers le monde aujourd'hui. Pour être vu, pour être connu, pour que l'on parle de toi, il serait difficile de sélectionner des hommes qui ont suscité la foi de plusieurs personnes par la parole que des hommes qui ont suscité, comme j'appelle, de l'excitation spirituelle par des miracles. Aujourd'hui, quand on parle de miracles, ça attire. Quand on parle des miracles, ça rassemble des gens. Quand on parle des miracles, ça draine des foules. On peut arriver dans un lieu où la parole n'est pas assise, la parole n'a pas vraiment ses racines, mais lorsque on dit il y a un serpent qui est sorti, il y a quelqu'un qui était ceci est devenu ceci, les gens s'attachent plus à ces choses qu'à la parole elle-même. Matthieu chapitre 24, le verset 24 nous dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. L'avertissement de Jésus en Matthieu chapitre 24, verset 24. Jésus avertit, dit, des prétendus messies vont venir. Ceux qui se disent messie viendront. Ils vont venir, ils feront, Jésus dit, les grands prodiges et des grands signes miraculeux au point de tromper. Et s'il c'était possible, même ceux qui ont été choisis. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 nous dit, la venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Nous pouvons voir avec Moïse, lorsqu'il a reçu la charge de sortir des enfants d'Israël de l'Égypte. Le Seigneur, en Égypte, accomplissait des prodiges. Mais aux côtés du Pharaon, il avait aussi ces magiciens qui pouvaient montrer qu'eux aussi, ils étaient capables de reproduire les mêmes choses que Moïse faisait. Mais nous avons tous vu et constaté que il y avait au-delà des magiciens. Il y avait au-delà des pratiques de ces magiciens.
il y avait la puissance de Dieu qui a montré que même les magiciens ne pouvaient rien parce que même Pharaon avait méprisé ses propres magiciens parce qu'ils étaient incapables d'opérer des choses concrètes. Alors, la Bible ne nous donne pas d'instructions spécifiques sur comment reconnaître les faux miracles, mais elle nous apprend comment reconnaître les faux messages. Souvenez-vous, j'ai dit que les miracles accomplis allaient de pair avec le message prêché. Matthieu chapitre 7, verset 16, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 1 Jean chapitre, 1 Jean chapitre 4, le verset 2 à 6, enveloppe, il dit, voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Il dit, tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venant en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est un esprit de l'Antichrist. Et ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité a un message qui ramène les cœurs des hommes à s'élever vers Dieu. Mais l'esprit impie ramène les cœurs des hommes à s'attacher aux choses du monde. Vous allez voir que nullement on parle du salut que Christ apporte. La bienheureuse espérance que nous attendons tous. Le retour glorieux de notre Maître. Ramenons les âmes à la repentance, à s'attacher à Dieu. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il dit, le reste, ça veut dire, dans le reste, il y a des miracles, dans le reste, il y a des prodiges, dans le reste, il y a le surnaturel. Il dit, le reste, là, nous serons, on ne va pas le chercher. Voilà pourquoi Marc chapitre 16, verset 17 dit que les miracles accompagnent. Jésus dit, cherchez pour moi, et le reste, vous serez donné par-dessus tout. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? On nous dit de chercher ce que Dieu a décidé par sa grandeur de nous donner. C'est ce que nous cherchons. Et ce que Dieu nous demande de chercher, c'est ce que nous faisons quoi? Nous attendons à ce que cela arrive de Dieu, que Dieu nous donne ça. Les hommes sont derrière les miracles. Comme je disais tantôt, les hommes aujourd'hui sont attachés aux fruits au lieu de s'attacher à l'arbre qui produit des fruits. Tout ce qu'ils donnent comme message, ce sont des choses qui sont liées à la terre. Comment avoir de l'argent, être riche et prospère, voyager, se marier, avoir des enfants, avoir le travail, et tout ce qui est lié à la terre. C'est ce qu'on présente. Alors que ces choses-là, Dieu l'a donné à l'homme. Depuis le commencement, Dieu avait tout prévu pour l'homme. Ces deux passages présentent deux moyens de reconnaître un faux enseignant. D'abord, ses fruits sont-ils semblables à ceux de Christ, ainsi que cela convient à un messager de Dieu? Le message et le miracle accompli doivent marcher ensemble. 1 Timothée chapitre 3,
versets 1 à 13, nous pouvons voir les conseils de l'apôtre Paul à Timothée. Et la question que nous pouvons nous poser encore, ensuite, son enseignement est-il conforme à la parole de Dieu? La pratique même du miracle est-elle conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce qui s'est fait a trait à quelque chose à voir avec l'enseignement biblique? Alors, si la réponse à une de ces questions, à une de ces deux questions, est non, alors cet enseignant ne vient pas de Dieu. Et si cet enseignant ne marche pas selon la vérité ou n'enseigne pas la vérité, il ne vient pas de Dieu. Peu importe le nombre de miracles qu'il fait, les miracles des faux enseignants ne viennent pas de Dieu. Si quelqu'un est déjà dans son enseignement est faux, quand on fait usage du faux, alors on est dans le faux. Quand on fait usage du faux, on est dans le faux. Dans le Nouveau Testament, presque tous les miracles étaient accomplis par les apôtres et leurs collaborateurs les plus proches. Ces miracles servaient à valider le message de l'évangile et le ministère des apôtres. Je répète cette partie. Dans le Nouveau Testament, presque tous les miracles étaient accomplis par les apôtres et leurs collaborateurs les plus proches. Ces miracles servaient à valider le message de l'évangile et le ministère des apôtres. Le miracle va ensemble avec le message. Le message est-il de Christ? La parole est-il de Christ? Sinon, le diable qui se déguise en ange de lumière a la capacité aussi de faire des grandes choses. Nous ne devons pas douter de la capacité de Dieu à accomplir des miracles. Loin de là, on ne dit pas que Dieu n'est pas capable de faire aujourd'hui. Si, Dieu est capable de faire aujourd'hui. Mais leur sens biblique doit nous rendre sceptiques sur le bon nombre de miracles modernes. Il n'est pas biblique d'affirmer que Dieu n'accomplit jamais de miracles. Mais la Bible dit clairement que nous devons chercher la vérité, pas les miracles. Lorsque un miracle vient de Dieu, parmi les signes qu'un miracle vient de Dieu, c'est la glorification de Christ après ce miracle, l'exaltation de Christ après ce miracle. Lorsque la gloire qui fait trait à ce miracle est christocentrique, à ce moment-là, ce miracle nous tique. Mais lorsque le miracle est prophético-centrique ou pastocentrique, alors là, on comprend bien la source. Parce qu'aujourd'hui, les miracles sont soit prophético-centriques ou pastocentriques. Je m'explique là. C'est-à-dire que c'est le prophète qui se glorifie de ce qui s'est passé, ou c'est le pasteur qui se glorifie sur un miracle donné. Il faut dire maintenant, c'est maintenant des campagnes de miracles. Venez, il y aura des miracles. Venez. C'est comme s'il y avait déjà des tonnes et tonnes de miracles qu'on avait déjà réservés dans un coin. Et quand vous arrivez, on commence à distribuer à chacun. Ou c'est comme si le Saint-Esprit était maintenant notre garçon de course, où on lui impose des choses à faire. Quand il arrive, bon d'accord, il y a des malades ici, tu es obligé de les guérir, tu es obligé de se faire. Venez, vous avez vu la maman là, elle avait tel problème. Vous avez vu ce papa là, elle avait tel problème. Venez, mon Dieu agit encore. Il est capable de faire. Dans toute la Bible, je n'ai pas vu ce genre de pratique. Tous les miracles étaient divinocentriques ou soit christocentriques. C'était à Dieu que revenait la gloire. C'est Dieu qu'on louait. Donc quand un miracle vient de Dieu,
c'est Christ qui est exalté, c'est Christ qui en présente. Et derrière, ou bien le message derrière ce miracle, c'est le message du salut pour ramener le cœur de cette personne vers Dieu. Il est intéressant de constater que, paradoxalement, alors que la Bible, les miracles servaient à authentifier le message, aujourd'hui, ils ne sont pas forcément révélateurs du fait qu'un message vient bien de Dieu. La différence est qu'aujourd'hui, nous disposons de la parole de Dieu complète, qui est notre guide infaillible. Cette parole est certaine, nous permet de discerner si un message et si un messager et son message viennent de Dieu. Les faux miracles existent. C'est pourquoi Dieu nous appelle à nous diriger d'après sa parole. Les signes et les miracles peuvent nous égarer, mais la parole de Dieu nous éclairera toujours. Alors, pour identifier un faux miracle, il suffit juste de lier le message prêché, le contenu du message et le miracle accompli. Premièrement. Et deuxièmement, pour identifier un faux miracle, c'est lors de l'exaltation, la glorification ou l'honneur. C'est savoir discerner l'honneur est pastocentrique ou christocentrique. Chers frères et sœurs, j'ouvre la page et le débat ou le partage à chacun avant d'avoir des propos ou les phrases de clôture. Merci. Merci beaucoup, Pasteur H. Ndiku, pour cette très belle présentation. J'espère que nous avons pris le temps d'écouter. Avant de vous de vous céder la parole, chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez, j'aimerais vous faire un petit partage rapidement, toujours lié à notre thématique de ce soir. Alors, si vous allez sur YouTube, si vous allez sur YouTube, euh, alors attendez un moment s'il vous plaît. Voilà, évangéliste Tibi Joshua. Alors Tibi Joshua fut un téléévangéliste, comme on les connaît, euh, au Nigeria, une très grande église. Voilà, et dans cette église-là, Tibi Joshua a été un prédicateur très connu à travers le monde et très 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 riche. Vraiment, les prédicateurs millionnaires, faisait partie des prédicateurs millionnaires comme on le dit actuellement. Il est décédé pendant la période du Covid, je crois en 2021. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui étaient proches de lui, qu'on appelait ses disciples, qui sont sortis de ce milieu-là et qui ont dévoilé sa vie. Tout à l'heure, le pasteur H a dit quelque chose de très important. Les personnes qui font des miracles, quelles sont leurs œuvres? Et la Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs œuvres. Prenons le cas de ce monsieur Tibi Joshua, justement. Alors, à l'église, c'est quelqu'un qui se présentait comme étant, qui aimait les enfants, l'amour du prochain, l'amour auprès des nécessiteux et des pauvres et autres. Mais alors qu'il avait une fâche cachée, il couchait avec ses disciples, il pratiquait de la magie et il faisait des fake
miracles, des miracles faux, des faux miracles. Donc là, si vous allez sur la chaîne YouTube de BBC Afrique, je vous recommande de suivre ces 3 épisodes bien développés, bien étayés, où vous verrez des personnes qui étaient proches de ce monsieur, qui témoignent de ce qu'était la vie de TB Joshua, mais aussi de sa duperie, ses faux miracles. Le numéro 2 de son église, de TB Joshua, euh, présente la supercherie que ce dernier utilisait. Je vous emmène aussi, je vous présente aussi ce, si vous voyez cette vidéo-là, voilà. En Afrique, vous savez, le monde francophone est en train de copier le monde anglophone africain. Et le monde anglophone africain copie les téléévangélistes américains. Et voilà, ces mouvements-là commencent toujours aux États-Unis, ça arrive dans le monde anglophone noir, et puis ça descend jusqu'en en Afrique francophone et autres. Tout à l'heure, le pasteur aussi a parlé de l'évangile de la prospérité, l'évangile de la délivrance. Tout est centré sur ça, au lieu de prêcher Jésus-Christ revient bientôt. Vous voyez, là, c'est une église. Il y a un prophète sud-africain, soi-disant, aurait fait revenir quelqu'un des morts. Hein, l'image est très célèbre, l'image, on la retrouve sur Internet. Alors que c'est tout un montage. Et si vous voyez, on fait manger des gens du gazon et autres. Et malheureusement, c'est ça la réalité dans nos églises. Donc, moi, je retiens de ce que le pasteur a dit, c'est que pour la première caractéristique, les œuvres. La personne qui prétend faire les miracles de la part de Dieu, quelle est réellement sa vie? Aujourd'hui, euh, en RDC, par exemple, on entend parler des prophètes, des soi-disant prophètes qui font des consultations prophétiques. Ils vous diront, venez, je vais vous consulter à la hauteur de vos moyens. Mais est-ce que c'est vraiment de Dieu? Ou encore des célèbres pasteurs. On les entend dans les affaires de, comment on appelle ça déjà? Des affaires d'impudicité, de relations illicites. Voilà. Est-ce que c'est réellement ça, les vertus qu'on doit retrouver auprès d'un homme de Dieu? Aussi, vous remarquerez que comme le pasteur l'a dit, leurs miracles sont centrés sur eux. C'est eux qui ont récupéré les bénéfices, non jamais Jésus-Christ. L'orgueil, la duperie, la manipulation, c'est toujours ces personnes-là. Donc voilà, merci pasteur pour cette présentation. Cette présentation est une mise en garde vraiment pour nous. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à, à déceler rapidement cette supercherie et à nous confier uniquement la Bible. Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation de ce soir? La parole est accordée à qui voudrait la prendre. Soit des questions, soit des ajouts, ou en tout cas votre contribution. Nous vous écoutons. On est là, il n'y a pas de questions? Tout est clair? Allô, 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 vous me recevez? Oui, oui.